prononcez plus le mot cheat meal s'il vous plaît. Encore si tu le fais parce que bah voilà t'as besoin de plus penser à la muscu, je crée du chaos, mais tu sais que c'est du chaos, à la limite c'est fine tu vois. Mais par contre quand tu te dis là cette semaine j'ai respecté tous mes macros etc. et samedi soir cheat meal, mais que t'as quand même tes objectifs en tête et qu'après tu te demandes pourquoi t'es ralenti, mec c'est pas ton métabolisme qui est claqué, c'est ton cheat meal en fait. Pour moi le cheat meal c'est quoi? C'est faire une métaphore tu vois. T'essayes d'économiser des thunes. Donc du coup, tu fais attention à tes dépenses. Tu traques tes dépenses. Tu traques ce que tu gagnes comme argent. Tu traques ce que tu dépenses. Et c'est comme si le samedi soir, t'allais à la Galerie Lafayette et tu commençais à mettre des coups de carte bleue dans tous les sens sans savoir le prix. Tu vas te réveiller, tu vas regarder ton compte en banque, tu vas dire putain, je comprends pas. Maintenant, si toi... Alors là, je suis mais 100% d'accord. Et la métaphore, elle est exceptionnelle, elle est très très vraie. Elle est très très vraie. C'est-à-dire qu'en fait, tout est une question de ratio calorique, ok? Et le problème, c'est que un ratio calorique quotidien, c'est pas suffisant. On peut prendre un peu plus de distance à chaque fois et regarder sur une semaine, sur un mois, etc. Prenons un exemple. Je vais essayer de faire avec des chiffres simples, ok? Prenons quelqu'un qui veut maigrir. On va d'abord prendre quelqu'un qui veut maigrir, c'est plus simple, ok? Quelqu'un qui veut maigrir. Pour maigrir, la personne, elle a besoin de manger 2000 calories par jour. En mangeant 2000 calories par jour, elle est en déficit de 200 calories par jour. Elle consomme 2200, elle en mange que 2000. Son corps consomme 2200, elle mange que 2000. Donc très bien, elle est en déficit de calories le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc très bien. Donc là, ça fait 6 jours qu'elle est en déficit calorique. En 6 jours, elle a été en déficit calorique, 6 fois 200, ok, de 1200 calories. Très bien. Et le dimanche, elle mange sans regarder. Elle va manger McDo, machin, des glaces, etc. Elle mange 4000 calories. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1800 calories en trop. Ça veut dire que sur sa semaine, elle est en surplus calorique de 600 calories. Donc là, elle va continuer à prendre du poids. Elle a été à la diète. La personne a été à la diète 6 jours sur 7 et elle va réussir à prendre du poids. C'est mathématique. Alors là, je vous ai pris des chiffres, voilà, très facile pour que vous compreniez avec des 2000, des 4000, etc. Hein. Ça reflète pas la réalité d'un régime, voilà. Et en prise de masse, le problème va être le même généralement dans l'autre sens. Parce que quand on est vraiment en prise de masse, c'est dur de manger assez. C'est-à-dire que généralement, quand on est en prise de masse, on a du mal à atteindre le calorique. Donc généralement, les jours où on fait pas attention, on est en dessous. C'est ce que je dis beaucoup, c'est que c'est moins grave quand vous êtes par exemple vous faites du powerlifting ou quand vous êtes en prise de masse, c'est moins grave d'avoir un peu trop que d'avoir pas assez. Et donc en prise de masse, ça serait pareil. Le mec qui a du mal à manger ce qu'il faut, il est en surplus calorique de 200 ou 300 calories par jour, et puis le dernier jour, il mange 1000 calories de moins, bah, même si, imaginons ça lui a pas explosé toute sa semaine, mais ça peut lui avoir niqué 2-3 jours de diète dans la semaine. C'est-à-dire qu'avec un jour où il a pas fait attention, bah peut-être que les 4 derniers jours où il a fait attention, ça ne servi à rien. Donc au bout d'un moment, les gars, déjà moi, j'ai du mal quand on commence une diète, j'ai du mal aux mecs qui font déjà des cheat meal les 2 premiers mois. Normalement, les 8 premières semaines, les gars, c'est bon, il y a même pas de cheat meal, on n'en parle pas. Un petit peu de discipline quand même. Et on peut commencer à bout de 8 semaines dire bon, selon les objectifs que vous fixez aussi. Si vous n'avez pas monté sur scène, si vous n'avez pas de compétition, etc., vous pouvez quand même être moins intransigeant avec vous. Mais au bout d'un moment, il faut quand même les atteindre, les objectifs. Parce que le mec, je me dis, moi je veux peser 95 kilos et que ça prend 10 ans, au bout d'un moment, voilà, 95 kilos, hop, ça doit être fait, allez, ça doit se faire. Hein. Au bout d'un moment, il faut se dire quand même, l'objectif, il doit être atteint. Si le but, c'est de perdre 10 kilos, il faut les perdre, les 10 kilos. Donc il faut pas aller trop vite. Ça sert à rien de faire des régimes de malades mentaux, je mange 600 calories par jour, de l'eau et 3 pouces d'épinards. Vous allez complètement exploser votre métabolisme et tout. Mais à un moment, un peu de discipline dans l'entraînement, dans la diète. Moi, par exemple, quand je fais une diète à quelqu'un, quand le mec me dit, et pour les cheat meals, ça se passe comment? Non, déjà t'es mort. T'es mort. Si déjà, quand je suis en train de te faire la diète, on t'a même pas commencé, t'es déjà en train de penser au cheat meal, c'est mort. C'est mort. C'est que déjà, vous avez la mauvaise mentalité dès le départ.